Ils sont des exemples de succès pour les élèves de l'école secondaire du Mont-Sainte-Anne. Ces deux modèles de réussite se sont assis, eux aussi, dans un passé pas si lointain, sur les bancs de cette même école. La preuve que tous les chemins mènent à Rome, les deux hommes ont un parcours totalement différent, mais ils méritent aujourd'hui tous deux leur place sur le grand mur des réussites de l'établissement scolaire. Aux côtés d'Alex Harvey, de Marie-Hélène Prémont et d'Alain Gay, se retrouvent désormais Jonathan Pichette et Vincent Duchesne. On n'a pas gagné de médaille, on n'a pas sauvé des vies, on essaie de faire ce qu'on aime. Puis le message à véhiculer, c'est vraiment ça, c'est juste de pousser nos passions puis de continuer puis de travailler fort là-dedans. Ça vous a fait chaud au cœur de voir que l'école veut en quelque sorte vous honorer? Oui, bien, je pense que c'est une très bonne initiative. J'ai été premièrement surpris de recevoir cette invitation-là parce que je n'étais pas particulièrement un élève modèle. Ceci dit, j'étais très honoré qu'on reconnaisse mes accomplissements et je crois que l'initiative d'avoir un mur de la réussite peut être excellent et stimulant pour les jeunes. Vous avez été un élève modèle, mais bon, ça s'est développé à l'école, mais un petit peu plus tard dans votre parcours. Mais l'important, c'est le cheminement puis de travailler fort. C'est le message que vous avez rendu aux élèves aujourd'hui. Oui, exactement. En fait, le message que j'essaie de transmettre aux élèves, c'est que peu importe ce qu'on a à un moment de notre vie, on sait en réalité ce qu'on est, puis il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on a été à un moment donné. Puis on peut toujours mettre la main à la pâte à un moment donné, puis trouver un intérêt qui nous plaît et sauter dedans à pieds joints. Là. Et M. Pichette, vous nous avez dit tout à l'heure que tout était possible aussi, parce que pour vous, ça a commencé beaucoup à l'école, en s'impliquant au niveau de la technique et tout ça, mais tout est vraiment possible. On peut atteindre nos objectifs. Exact. Il faut juste travailler. Il n'y a rien qui est d'acquis. Il n'y a personne dans la vie qui a réussi sans rien faire ou en restant assis. Tout le monde va travailler. Il faut toujours s'acharner. Il faut continuer, il faut pousser. Comme disait M. Duchesne, il ne faut pas arrêter à un obstacle précis en disant « Ah non, c'est beau, j'arrête, j'abandonne, là, ça ne marche plus. » Non, il faut continuer, il faut détourner l'obstacle, il faut continuer à pousser. Puis c'est ce qui va faire que dans la vie, on va avancer, puis dans toutes les sphères de notre vie. Vous avez également un petit message concernant l'argent, parce qu'on sait quand on est jeune, on ne sait pas ce qu'on veut faire et l'argent, on relie ça beaucoup avec le bonheur, alors que ce n'est pas tout à fait le cas. Non, effectivement. Comme je mentionnais tantôt, il y a une relation entre le bonheur et l'argent, mais qui est plutôt entre pas avoir d'argent et le malheur. Passer un certain niveau, c'est même scientifiquement montré qu'il n'y a pas nécessairement une corrélation. Et je crois que simplement que c'est quelque chose qui est important, mais avant tout, il faut juste prioriser nos valeurs, notre bonheur, ce qu'on croit qui est important, puis de voir l'argent plutôt comme un outil que plutôt comme un indicateur de réussite ou encore une finalité. Donc, simplement un outil parmi tant d'autres qui t'aident à être le bonheur. Au même titre qu'on aime les rencontres en famille, les soupers en amis, c'est un simple outil.